À l'occasion des 38e Journées européennes du patrimoine, dont le thème fédérateur est le patrimoine pour tous, nous vous proposons un petit jeu. Saurez-vous deviner quel lieu ou bâtiment forbachois se cache derrière la description? Aidez-vous des indices qui vous sont donnés. Bonne découverte! Présente partout sur le territoire français, à Forbach je ne fais pas exception. Par contre, j'ai, au cours des siècles, été hébergé dans différents endroits. À Forbach, ma construction sur la place Houchard a été décidée par conseil municipal en 1969. Les travaux débutent en 1971 et se terminent en 1974. J'ai la forme d'un parallélépipède rectangle de 77 mètres de long, 15 mètres de large et 16 mètres de haut. J'ai été décoré d'œuvres et de mobilier contemporain, comme les fauteuils de Pollock ou les vitraux d'Arthur Schuller. À la fois loué et décrié, je célèbre mes 45 ans cette année. Je représente le premier échelon de la démocratie locale. Qui suis-je? Je suis la mairie ou l'hôtel de ville. De la fin du Moyen Âge au XIXe siècle, Forbach a connu plusieurs maisons communales. Elles accueillent d'abord des échevins, c'est-à-dire les ancêtres des conseillers municipaux. Après la Révolution française, les conseillers municipaux détiennent le pouvoir politique et organisent la vie de la commune. Un nouvel hôtel de ville est construit sur la place du marché entre 1841 et 1843. Il abrite également la caisse d'épargne, la recette municipale, le commissariat de police, une école de filles et une autre de garçons. Et oui, à cette époque-là, l'école n'était pas mixte. Le bâtiment est très endommagé durant la Deuxième Guerre mondiale. Il sera rasé en 1947. Durant la Deuxième Guerre mondiale, la population forbachoise est évacuée en Charente et les familles de mineurs sont dirigées vers le nord et le Nord-Pas-de-Calais. C'est le début de la guerre. La mairie et les services de l'administration sont déplacés en Charente où sont installées les familles forbachoises. Mais en 1940, Forbach devient à nouveau allemande. De juin 1940 à mars 1945, les services municipaux sont installés au château Hatt, rue Sainte-Croix, qui était alors l'hôpital Sainte-Barbe, l'hôpital des Houillères. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la mairie située place du Marché est quasiment détruite. Les locaux de l'hôpital Sainte-Barbe sont rendus aux Houillères et les services de la mairie s'installent provisoirement au tribunal d'instance, situé avenue du Général Passaga. Fin d'année 1945, début de 1946, les services municipaux intègrent les locaux d'une nouvelle mairie. En réalité, ils sont installés dans les locaux de l'ancienne banque de Forbach, fondée par Jean-Baptiste Hatt à la fin du XIXe siècle. Celle qu'on appelle aujourd'hui l'ancienne mairie abrite les établissements pianotiles. La mairie actuelle longe l'avenue Saint-Rémy, l'une des artères principales de Forbach. L'entreprise Ditch et Compagnie de Sarreguemines participe à sa construction. La mairie est inaugurée par Jean-Éric Bouche, maire de l'époque.